Laurent Lenny, comme nous venons de le voir, l'écologie de l'Alliance est à la fois, selon les acteurs de terrain, source de fragilité et de valeur ajoutée. Mais première question, finalement, ça nous réinterroge sur la notion même de valeur. Quelle est, selon vous, finalement, cette source de valeur dont parlent les acteurs de terrain? Merci Charles Benoît. Alors, d'abord, c'est vrai que cette question de la création de valeur, elle renvoie pour moi à de quelle valeur parle-t-on? On est aujourd'hui encore à la monopolisation de cette notion de valeur à travers la question de l'attribution d'un prix, donc une valeur utilitaire qui est finalement assez peu émancipatrice de ce que, il faut bien reconnaître, on est attendu de penser de cette notion de valeur. Alors, cette notion de valeur, elle a, du point de vue sociologique, été travaillée. Je fais référence aux travaux de Nathalie Erich qui attribue la valeur par la question de la mesure de la valeur, donc mesure du prix, distinction par exemple. La question des attachements, en gros, comment individuellement on peut estimer que tel ou tel objet ou tel paysage a de la valeur, donc référence finalement à la psychologie sociale de la valeur. Et puis la question du jugement, de l'opinion que l'on peut émettre et qui donne un effet de valeur. Alors, la question des leviers de l'alliance en termes de création de valeur, bien sûr qu'ils doivent être économiques, mais pour moi, ils peuvent tout autant devenir anesthésiques, épistémiques et éthiques. Ça veut dire que cette construction de valeur, elle est le garant solide, même si c'est pas gagné d'avance, d'un ancrage plus fort et plus durable des projets qui seront menés par les différents acteurs. Je fais référence aussi dans cette question de la valeur à ce que Morin appelle l'ère de la réparation. Il nous dit à juste titre que pour questionner ces rapports à la valeur, il faut regarder ce qui nous enveloppe tout autant que ce qui nous développe. Et donc du coup, je dirais que par rapport à l'économie de l'alliance, la valeur, elle doit être un compromis discuté, négocié entre le ressourcement et l'économie de la ressource. Alors, justement, pour rendre compte de cette diversité, de cette notion de valeur, dont on voit bien que certaines sont facilement identifiables, quantifiables et d'autres un peu moins, en quoi est-ce que capitaliser l'expérience de terrain est un enjeu important? Alors c'est un enjeu important, fondamental, cette capitalisation du terrain, parce que l'alliance, la coopération ou la recherche-action qu'on peut nous mettre en œuvre dans nos recherches, c'est rendre compte de l'espace d'apprentissage collectif. C'est rendre compte de ce qui se passe sur le terrain entre des acteurs qui ont décidé de se relier et d'essayer de construire ensemble du bien commun ou du bien commun comme vous le rappelez Charles Benoît. Pour moi, cette question de la capitalisation de terrain, ça vise à renforcer les singularités, les diversités qui composent nos territoires. Il y a de la richesse partout dans la société. L'alliance, c'est un moyen de construire en permanence cette recherche entre les pluralismes qui composent nos territoires et puis la tendance forte qui se développe depuis une cinquantaine d'années à l'uniformisation de nos modes de vie ou de nos modèles économiques. En fait, ce qui est intéressant derrière cette question de la capitalisation, c'est d'abord de s'interroger sur les acteurs qui nous environnent, comprendre leur fonctionnement, leurs contraintes, leurs enjeux, et essayer de révéler une vision plus partagée du territoire. Alors, je pense ici aux visions et aux démarches de territoires apprenants, qui sont pour moi un socle de l'Alliance pour construire des dispositifs d'écoute et de compréhension de l'autre. Ça me paraît être une démarche assez riche. Et quand on travaille sur la recherche-action, notamment dans le cadre de notre collaboration entre le Rameau et la chaire Interaction, il me semble qu'on est sur un dispositif passerelle de recueil donc des attachements au territoire, aux objets géographiques, aux dimensions symboliques, et puis aussi aux gens. Et donc pour terminer,
cette question de la capitalisation du terrain, elle s'incarne pour moi à travers ce que Bussy et Château-Renaud définissent dans la notion de prise. Ils définissent un lien entre la dimension cognitive et puis sensorielle, un point de jonction entre le sensible et l'intelligible, un regard entre les plis, et je fais un clin d'œil derrière cette expression entre les plis au film de Guy Baudon qui met vraiment en exergue les travaux sur la recherche de l'implicite d'Anne et Patrick Beauvillard. Alors, en vous entendant, on a vraiment le sentiment que cette connaissance de l'économie de l'alliance, c'est une véritable alchimie entre la théorie et la pratique. Et on voit bien toute cette importance de capitaliser cette connaissance. Mais finalement, comment on passe de la connaissance à la compétence pour que ensuite les territoires, les organisations publiques et privées puissent finalement se saisir de cette économie de l'alliance et concrètement la mettre en œuvre. Alors ça, c'est vraiment l'enjeu pour moi d'une forme de stabilité et de construction socle de tous les travaux que nous sommes en train de mener. Le maître mot, c'est d'abord l'expérimentation. Alors, l'expérimentation, elle est partout et puis elle est énormément décriée, hein. Certains diront qu'elle prend du temps, qu'elle ne réussit pas toujours et donc qu'elle est contre-productive. Pourtant, c'est par l'expérimentation qu'on peut construire des compétences collectives, me semble-t-il, notamment en travaillant la notion de partage des activités. C'est-à-dire, qu'est-ce que dans notre champ professionnel, on mobilise comme activité professionnelle qui est significative des métiers que l'on exerce. Tant qu'on n'arrive pas à identifier ces situations professionnelles significatives, on a énormément de mal à construire les compétences collectives. Et il me semble que, en fait, il y a peut-être trois niveaux de construction ou de ce passage de l'apprentissage à la compétence. Il me semble qu'il y a, mais ça vous le développez beaucoup plus fortement que moi dans les travaux du Rameau, c'est cette question de l'ingénierie. Il faut développer des ingénieries, des compétences partagées, c'est-à-dire que c'est l'action, c'est le sujet qui détermine la construction des compétences collectives et c'est pas uniquement ce que dans notre champ de compétences on amène à un sujet. Le deuxième élément pour moi, c'est que par l'expérimentation, il faut sans doute avoir un tiers veilleur, quelqu'un qui observe ce qui est en train de se faire pour mieux le restituer et en montrer la dimension plus réflexive et traductrice. Et puis peut-être le dernier élément, il me semble qu'il faut arriver à construire une approche de l'évaluation de cette construction des compétences. Parce qu'en fait, on peut très très vite retomber sur des manières de retrouver nos habitudes et nos conforts respectifs. C'est-à-dire, on fait souvent de l'expérimentation de terrain et puis on ne sort pas de sa zone de confort. Et donc, il faut arriver à travailler cette question de l'évaluation des compétences mobilisées dans l'action pour rendre compte d'un passage ou d'un non-passage à une dimension qui nous permet de qualifier cet apprentissage de fécond. Alors, je note ce triptyque ingénierie, tiers veilleur. J'aime beaucoup. On a beaucoup parlé des catalyseurs territoriaux, hein, c'est qui mettent en lien, mais j'entends bien ce tiers veilleur qui observe ce qui se passe est particulièrement intéressant. Et puis, finalement, c'est cette question de l'évaluation de cette compétence afin de pouvoir finalement l'objectiver. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Lény, pour ce témoignage qui fonde vraiment une vraie écologie de l'alliance, source de frugalité et de valeur ajoutée telle que nous venons de le définir. Merci.